Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans une vidéo que je fais rarement, je crois que c'est la première fois de ma vie, je fais une sorte de mini room tour, pourquoi? Parce que je suis en train de céder plein de reptiles pour des raisons personnelles et du coup ça va me servir aussi de souvenir et j'espère que ça vous fera plaisir parce que ça m'a été demandé assez souvent. Je ne vais pas tout présenter parce que pour plein de raisons, mais le principal. Voilà, voilà. Donc là, on est face au premier terrarium de Lepidodactylus lugubris, ou lugubris, je ne sais pas comment on prononce exactement. C'est des petits géconins, donc là on peut en voir un, tu vois juste là, qui ont des conditions absolument mignons. Alors là, peut-être à la caméra, ça sera pas folichon en termes de vue, surtout que les verres sont un peu sales parce que là, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Alors rassurez-vous, hein, sale et très humide parce que là j'ai humidifié en même temps que j'ai humidifié les bacs. Tiens, je me dis tiens, pourquoi je ferais pas une vidéo, ça pourrait être cool. Alors, ils ont des conditions de maintenance très similaires aux dendrobates, à tel point que certains les maintiennent ensemble. Ça se reproduit par parthénogénèse, donc comme les phasmes par exemple. Donc en gros, les femelles font des œufs qui vont faire naître des bébés clones d'elles. Donc sans faire de génétique avancée, en gros, un être humain quand il naît, c'est un mélange de papa et de maman. Elle, bah, c'est comme si là tu faisais un clone que de maman, par exemple. Là, on peut le voir. Alors, ils sont très très mignons. Là, je suis un peu navré. J'avais fait 2 séquences avant que j'ai avorté. Et dans la première, ils étaient vraiment actifs. Là, ils sont plus trop. Donc là, ils ont graillé. Donc, ils sont plutôt calmes. C'est une espèce qui est annoncée comme plutôt nocturne, c'est vrai. Mais elle est aussi très très diurne. Là, on peut voir. Tu vois, là, on le voit bien. Là. Tac. Attends. Voilà. Tac. Euh, voilà, bon là on le voit moins comme par hasard. Hop, il y en a un là, regarde, et comment c'est trop chou. Alors ça se manipule pas du tout, hein, ces animaux-là, je te le dis déjà que c'est trop petit, c'est trop véloce. D'ailleurs j'en avais 4, j'en vois plus que 3. Je suspecte qu'il y en a un qui se soit fait la malle pendant que voilà, pendant que je faisais la maintenance. C'est les rois de l'évasion, donc faut faire vraiment gaffe. Regarde comment c'est trop mignon. C'est trop trop classe. Allez hop, j'attaque l'espèce suivante. Donc là, pour des dents, alors c'est pas des dendrobates, hein, c'est des épipiodobates Anthony de la localité de Santa Isabel. Alors là, les vers sont pas sales, en fait, c'est juste qu'il y a vraiment de la buée. Je vais essayer de te les montrer. Donc, c'est si tu veux les mettre dans la catégorie des dendrobates, regarde, tu vois, là, il y en a une qui sont extrêmement faciles à maintenir et beaucoup plus prolifiques. Donc c'est vraiment si tu dois commencer dans de la dendrobate, alors on va dire dendrobate, voilà, même si ça n'en est pas, en réalité c'est pas du tout, bon bref, mais on va dire que c'est vendu tel quel. C'est une espèce qui est absolument parfaite hein, pour ça. Tiens d'ailleurs je vais ouvrir la vitre là, je vais essayer de te les montrer avec la vitre ouverte. Ah ouais c'est quand même mieux, t'as vu? Tu vois? Là on le voit bien là, juste là, tac, nickel, très très vif, t'as vu? Euh, voilà, donc les conditions de maintenance sont assez similaires en termes d'espace, de reproduction et de tout. Voilà, donc vous mettez un déterra bien humide et voilà quoi, avec une température qui oscille, qui fait dans les 24-25, c'est parfait. C'est parfait. Beaucoup d'humidité ambiante, évidemment, et ça se nourrit de drosophiles, faut vitaminer de temps en temps et calcium aussi. C'est très facile à maintenir en fait. C'est les plus simples. Honnêtement, moi je pense que c'est les plus simples. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Tiens, là, il n'y en a qu'une de sortie sur les 3. Euh, voilà. Alors ça, évidemment, les animaux, ça fait leur life, hein, c'est pas toujours dispo. Là, c'est mes rainettes aux yeux rouges. Alors, elles sont dans ce terra de manière provisoire. Hein. J'ai eu une remarque à un moment. Ah, les conditions de maintenance horribles. Alors, si tu veux savoir, alors désolé pour le boxon, j'ai un peu honte. C'était prévu de les passer dans un 45-45, 90 de haut. Tu vois le machin, c'est immense. Mais là, voilà, je vais devoir les céder. Donc, c'est des rainettes qui sont très très simples. À maintenir, vraiment très très simple et qui ont vraiment une particularité vraiment cool. Regarde, entre autres, alors c'est qu'elles ont les yeux méga rouges, mais la journée, leurs yeux sont fermés, mais en fait ils sont pas vraiment fermés. Il y a une sorte de petit voile, un peu comme une sorte de toile. Attends, je vais essayer de te montrer. Tac, mais en fait elles voient tout ce qui se passe. Ça leur permet d'échapper un peu à leurs prédateurs. Allez hop, j'éteins le flash, on va pas aveugler ces animaux. Tu peux les maintenir dans un 45-45-60 pour un petit trio. Voilà. Ça chante normalement. Alors moi les 3 ne chantent pas, pourtant elles sont de bonne taille, hein, très très jolie taille. Regarde, hop, j'essaierai de te les filmer la nuit, sinon je vais incruster des images pour te les montrer. Voilà. Bon, ça, les crabes et tout ça, je montre pas. Là, ceux-là, je veux les garder. Hein. C'est mes geckos à crête. Alors là, je vais les garder parce que j'en suis méga fan et puis ils sont vraiment pas très compliqués. Là, grâce à la répachi, en fait. Grâce à la répachi, au fait que ça peut vivre à température ambiante et que voilà, c'est un animal vraiment extrêmement simple. Donc je zappe. Hop là, et là, alors là, c'est mes Hyperiolus. Donc c'est vraiment très très mignon comme créature. Attends, là, je sais pas si on va arriver à les avoir parce que c'est plutôt nocturne. Donc c'est des
Hyperiolus Ficeventris Bertoni, pardon. Attends, je vais essayer de te les montrer là. Je vais essayer de t'en montrer une. Voilà, là il y en a une là, même deux. Oh oh oh, attends, je vais essayer de filmer de près, je te promets rien. Je sais pas si tu les vois là. Regarde comment c'est trop mignon. Elles sont absolument magnifiques. Très facile à maintenir. Très facile à maintenir. Cet animal est très joli. Plutôt nocturne par contre. Donc là, si tu veux vraiment kiffer l'observation, il faut venir plutôt quand la lumière est éteinte. Là, quoique là on les voit. Hein. Hop, ah, t'as vu comment c'est véloce? Je vais fermer parce que là en filmant, elle pourrait se barrer comme je suis pas très attentif. Mérénette de White. Alors là, pareil, là c'est du nocturne. J'ai un mâle qui chante. Alors il est vraiment classe le mâle quand il chante. On dirait une sorte de petit âne. Enfin non, j'arrive pas à le faire. Mais c'est vraiment très mignon comme animal. Là après pareil, il faut kiffer. Hein. Au niveau de l'alimentation, ça bouffe de la blatte et tout ça que tu complémentes de temps en temps. C'est très simple. Alors lui, la particularité, enfin la difficulté, ça sera pas trop de les nourrir, mais plutôt de les empêcher de se nourrir. Attends, je sais pas si on voit bien là. Ouais, si c'est bon là. Petit focus, voilà, nickel. Parce qu'ils peuvent très vite devenir obèses, hein. Ça mange, c'est très sympa, tu peux les manipuler et tout, alors moi comme vous le savez ou pas, hein, mais je suis quelqu'un qui manipule très peu mes animaux. Tu peux les maintenir dans un, comme ici, un 45-45-60, un petit arboricole, ça le fait grave, évidemment, plus tu as d'espace, plus elles vont kiffer, mieux ça sera. Pour les Hyperiolus, pareil, là elles sont dans un 45-45-60. Hyperolius, pardon. Voilà, donc là elles sont très bien aussi. Bon, les geckos à crête, j'en ai déjà parlé. Je suis, comme vous, je sais pas si vous le savez, enfin oui, j'avais fait une série de vidéos que je partageais avec un grand entrain et tout sur les Bernard l'ermite. Ceux-là sont déjà partis. Donc ils sont déjà partis. Là il me reste que le Terra. Un bon Terra de 80 sur 40 de profond et 50 de haut. Voilà, qui pour l'instant héberge des petites reproductions de gecko à crête. Attends, si je les vois, il y en a un là, regarde comment il est trop mignon. Voilà, trop chou. On va le laisser se reposer, c'est des petits bébés, voilà. Donc hop, ils ont de la répachie, tu vois, à volonté. Et le terra a été aspergé, vaporisé, quoi, voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter de plus? Bon, ça c'est en termes de reptiles. Là on avait des magnifiques, alors ça c'est un terra que j'ai fait moi-même. Attends, je vais essayer de pousser ça, désolé. Hop là, j'avais des magnifiques, alors c'est le vestige, c'est leur temple, je pense. C'était des souris pygmées africaines, n'importe quoi, des loirs africains, qui étaient vraiment magnifiques, mais malheureusement j'ai eu un petit bug de parcours qui a fait que j'ai pas réussi à les garder. Tout ce qui est aquario, je présente pas. Alors je sais pas si on peut parler de terrario, ouais, je pense que ouais. Pour les pleurodèles, dont un qui est le cystique, je précise le cystique et pas albinos, c'est pas pareil, je ne vais pas pouvoir expliquer ça dans la présente vidéo. Et des couleurs normales, sauvages, comme on dit. On appelle ça couleurs sauvages, même s'ils ne sont pas sauvages, ils sont reproduits en captivité, mais on appelle ça, voilà. Et ils vivent en cohabitation avec des petits dagnorerio, et il n'y a aucun problème, hein. De temps en temps, j'imagine qu'il y en a un qui passe à la trappe, mais regardez comment ils sont bien dodus, bien mignons, regarde, trop beau, hein. Trop beau. La preuve qu'il n'est pas albinos, regarde son œil, il n'est pas rose, hein. Il est bien noir, donc c'est juste qu'il a le gène le cystique, et là, voilà. Donc c'est des animaux très mignons, ça en terrario, voilà. Qu'est-ce que je peux présenter d'autre en terrario? Bah là vous savez, il y a mon crabe géant, alors que là c'est plutôt nocturne, là la journée il se planque à fond, donc on va pas trop le voir. Ouais, là on va pas trop le voir, mais j'en avais déjà longuement parlé dans mes vidéos, enfin j'en avais déjà fait des vidéos, notamment celle du 1er avril il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus, j'avais fait une blague là-dessus. Voilà, donc là ça c'est les espèces que je peux vous présenter aujourd'hui et qui ne feront plus partie de mon cheptel. Et d'ailleurs j'en ai pas parlé, hein. J'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne, je n'ai jamais parlé des Lepidolactus, jamais. Bon, ouais, en plus c'est des espèces dont j'ai jamais parlé. Alors il faut savoir, voilà, c'est comme je vous ai dit, enfin je suis pas méga fan d'exposer oui mon cheptel de bêtes, ça fait un peu enfin je sais pas, c'est pas mon délire. Je suis plutôt timide et pudique, j'aime bien la discrétion, même si je partage des trucs sur internet. Voilà, donc je partage pas tout. Je trouve que ça fait un petit peu, je suis pas prétentieux, mais j'aime bien être plutôt discret. Donc voilà, ça c'est sur les espèces que je peux vous partager, que je n'aurai plus et dont je n'ai jamais parlé. Mais là je vous ai fait des petits tutos méga rapides pour leur maintenance, hein, voilà. Et mes petits crabes vampires, allez, on dit bonjour. Là surtout que j'ai eu des bébés, là je sais pas si on le voit, il y avait un bébé qui squattait par là. Non, on va voir que dalle. Alors attends, peut-être comme ça. Attends, fais voir. Ouais, non, là, ça va être hoche. Ça va être hoche. Non, là, on va pas pouvoir. Alors, c'est les rois de l'évasion, hein. Donc là, mais rassurez-vous, parce que j'entends déjà des commentaires. Là, il peut pas passer à travers 2 mm. Hein. Hop. Et ici, il pourra pas escalader de ce côté-là. Parce qu'il n'y a rien qui leur permet d'escalader. Par contre, derrière, oui, avec le truc, avec la cascade en roche que j'ai faite, ouais.
Voilà les petits et les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ouais, ça a été beaucoup demandé. Présente-nous un peu tes reptiles, Pascal. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pas présenté les insectes non plus, j'ai encore un cheptel d'insectes aussi, etc., 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 etc. Mais voilà dans ce que je peux partager. Et voilà, donc d'autres projets sur la chaîne, oui, alors plutôt aquario. Terrario, ça demande un peu plus de soins, honnêtement. Alors autant la Terrario, je trouve que c'est plus simple, mais ça demande plus de soins, plus d'investissement que l'aquario. L'aquariophilie me semble beaucoup plus, demande moins d'entretien. Je trouve, je sais que c'est vraiment paradoxal ce que je vous dis, mais je veux dire, tu as des poissons, les poissons, voilà quoi. Je veux dire, c'est mignon, tu as un filtre, machin, tu changes ton eau de temps en temps. T'as pas besoin de soins très très réguliers, hein, à part leur donner à bouffer tous les jours. C'est plutôt simple. Les reptiles, il faut que tu dois prévoir de l'alimentation, machin. L'alimentation, t'en as aucune, sauf pour les gecko à crête où là t'as le répachi, donc ça voilà, je veux pas en parler, mais bon, c'est le truc méga cool avec ça, tu es tranquille, ça complémente totalement les besoins de ton animal, donc c'est facile. Mais en fait, voilà, là, et puis l'hydrométrie, franchement, sur un terrain à gecko à crête, c'est vraiment facile, hein, c'est une fois par jour, tu balances, ou même tous les 2 jours, ça dépend vraiment, après, il faudra que tu mesures. L'idéal, c'est qu'il y ait des bonnes sources d'eau, et après, évaporation rapide. Là, les amphibiens, c'est beaucoup plus compliqué, hein. L'alimentation, t'as pas de nourriture toute prête, il faut du vivant, faut varier le vivant, faut complémenter en vitamines, faut complémenter en calcium. Et ça demande plus de soins, plus de choses. Voilà, donc c'est des animaux qui sont d'un côté plus faciles. Je trouve que c'est vraiment plus facile que des poissons, tu vois, ça crève moins, ça dure beaucoup plus longtemps, tu vois, ça peut vivre 15-20 ans une rainette, tu vois. Mais il faut bien en prendre soin et voilà, et ça demande une certaine, comment dirais-je, manutention. Voilà, tu vois, les poissons, tu donnes tes flocons, tu achètes des bons flocons de poissons, de la bonne alimentation. À part ceux qui. Je dis pas qu'il n'y a pas des poissons chiants, mais d'une manière générale, les poissons, tu leur donnes une bonne alimentation, une bonne eau, et puis c'est parti. Je trouve que les reptiles demandent un peu plus de temps, et là, malheureusement, je n'en ai pas. D'ailleurs, à propos de temps, cette vidéo va donc s'arrêter. Attends, je vais essayer d'ouvrir ça discretos. Attends, parce que là, je le voyais. Regarde comment il est trop beau. Wow, magnifique, 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 magnifique. Voilà. Allez, sur cette magnifique image, je vous quitte et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.